C'est bon. Bonsoir tout le monde et bienvenue. Welcome to the regular council meeting, mardi le 19 novembre 2024 à 19h. Alors, on va commencer la séance avec les annonces des élus. Alors, on commence à ma droite, Madame Kamali. Bonsoir. Ce soir, j'ai deux petites annonces à vous donner. Première, c'est par rapport aux les feuilles de l'automne. Fall leaf pickup began in early October and will run until November 22. The dead leaves always have their place in the green bin for yard waste trimming or the brown bin for kitchen waste. You can also use a combustible paper bag or peel the leaves near the sidewalk. Et le deuxième annonce, c'est au sujet de l'enlèvement de la neige. Snow removal. With the winter approaching, we would like to remind you that it's forbidden to deposit snow on public property from your private driveways. Snow cleaning contractors are already well aware of this rule, and we ask you to make your contractors aware of this so that they don't obstruct sidewalks and parking and traffic lane. We would also like to remind you that it's important not to put out your bins for residual waste collection until the time stipulated in the bylaw. For example, after 7 p.m. on the day before or before 7 a.m. on the day of collection. They must be put away before 11 p.m. on the same day. For collection, bins must be placed on your driveway at the distance of between 15 and 30 centimeters from the sidewalk. And this way, the bins won't interfere with the cleaning of snow from streets and sidewalk. Everyone's safety is at stake, and public security to issue tickets to offenders. So have a good meeting. Merci beaucoup. Alors, Sophie Séguin. Bonjour. Alors, pour la section des adultes à la bibliothèque, il y a beaucoup d'activités, comme à l'habitude. Donc, vous pouvez aller pour la section adulte jouer à des jeux de société. Donc, il y a une soirée le 21 novembre, une après-midi, et en début décembre, le 5 et le 19 décembre. Il y a aussi une rencontre avec l'autrice Marie-Pierre Desharnais le 26 novembre. Toujours le club de tricot les jeudis à 7h p.m. et un atelier de méditation sonore au début décembre. Allez sur le site Internet de la bibliothèque, vous allez voir toutes les activités. Ensuite, pour les jeunes, il y a toujours le coin bricolage. Les enfants peuvent aller écrire une lettre au Père Noël. Pour le temps des fêtes, il y a un spectacle pour les 2 à 8 ans. À la fin novembre, il y a aussi des ateliers pour sensibiliser les enfants sur les traditions de Noël autour du monde qui a lieu dimanche le 1er décembre. Et un autre spectacle en décembre relié au sapin de Noël pour les 5 à 11 ans. Et j'en passe. Je vous invite toujours à aller visiter le site de notre belle bibliothèque. Merci. Merci beaucoup. Maya Chamas. Thank you. Good evening. I'd like to inform you that the annual craft fair is taking place this Friday from 12 to 5 p.m. and Saturday from 10 a.m. to 5 p.m. Thank you. Thank you. Caroline Descalouet. Oui, bonsoir. Alors, la Ville de Mont-Royal organise pour la première fois un marché de Noël dimanche, le 15 décembre, dans la salle Schofield, ici, à l'Hôtel de Ville. C'est organisé par le marché d'ici. Donc, le marché d'ici, c'est ceux, naturellement, que vous connaissez si vous êtes allé au marché public durant l'été. C'est un nouvel événement. Il y aura une vingtaine d'artisans locaux qui vont vous proposer toutes sortes de produits dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Donc, un peu différent de l'événement qui a été annoncé par Maya. Le marché de Noël ouvre ses portes à 10 heures. Également, Santa is coming to town, Saturday, December 14, from 9:30 to 12 at Town Hall. So come take a picture with Santa, participate in arts and craft, and enjoy a breakfast. Online registration is needed, and it starts on Monday, November 25. Aussi, ce soir, au point, je crois, c'est le point 26, il sera déposé un avis de motion concernant le règlement d'emprunt de 32 millions pour la construction d'une nouvelle caserne de pompiers et de tout nouveaux bureaux administratifs. Le maire en a parlé tantôt.
Étant donné l'envergure du projet et l'envergure de l'investissement qui aura nécessairement un impact sur les taxes des résidents, j'ai demandé à 2 reprises au maire que le projet soit présenté dans sa totalité aux résidents avant que le règlement d'emprunt soit engagé. Donc, j'espère que cela se sera fait. C'est sûr que le projet a déjà été abordé lors de la présentation de la vision du centre sportif. Il y a aussi un changement de zonage qui a été présenté à cet effet-là, mais je considère que le projet n'a pas été présenté en bonne et due forme aux résidents et je pense que c'est important de le faire par souci de transparence. Donc, restez à l'affût. Merci. Bonne soirée. Merci. Julie Held. Bonsoir. J'ai une petite nouvelle pour le concert de Noël qui aura lieu avec Manuel Blais, Marie Beauchesne et Éric Prudhomme. The concert will be held on Friday, November 29th at 7:30 at the United Church. Un léger repas sera servi avant le concert, offrant ainsi l'occasion de partager un moment chaleureux entre résidents avant le début des festivités. Si vous voulez vous trouver un billet, vous pouvez aller au centre de bénévolat ou sinon au centre des loisirs. For more information, please look at our website. Je vous souhaite une bonne soirée et bon conseil. Merci. Daniel Pilon. Bonsoir tout le monde. Collecte de produits non périssables au profit de la Banque alimentaire de Multicaf. Non-perishable food drive for Multicaf Food Bank. We will have Multicaf boxes in place in our municipal buildings, and we invite you to support and encourage this cause by bringing goods, food, and toys. Thank you for helping our fellow citizens in need. Le dîner des fêtes des aînés, cette année, nous vous invitons au dîner et concert de Noël de Manuel et Éric pour célébrer dans une ambiance festive et conviviale. Mercredi, le 4 décembre 2024 à 12h, ici même à la salle Schofield de l'Hôtel de Ville. Have a good evening. Merci beaucoup. Sébastien Dreyfus. Good evening, bonsoir. Tout d'abord, la période d'inscription pour la session d'hiver des activités aquatiques se fera à partir du lundi 2 décembre dès 9h. Vous pouvez consulter la brochure en ligne pour plus de détails ou communiquer avec le Centre des loisirs au numéro de téléphone 514-734-2928. Aussi, pour les citoyens qui sont de Ville-Mont-Royal, qui vont être affectés par la réouverture complète de la piste sud de l'aéroport Montréal-Pierre-Éliott-Trudeau. Et sachez que 70% du temps, nous avons les atterrissages, mais 30% du temps, nous avons les décollages qui font nécessairement plus de bruit. Ça affecte particulièrement les gens qui sont plus au nord de notre ville. And last, I would like to congratulate Paula Killian for her election as Ward Number 9 as a Commissioner of the English Montreal School Board. She's a resident of the town, and I would like to congratulate her. Thank you very much. Well said. Antoine Taillard, please. Oui, bonsoir tout le monde. Je voudrais vous parler du Gala Alpha 2024. Donc, le 17 octobre passé, il y a eu le rendez-vous annuel qui est organisé par la Chambre de commerce et d'industrie de Saint-Laurent-Mont-Royal. Et le but, c'est de féliciter et de reconnaître et promouvoir le travail des entrepreneurs et des entreprises qui sont sur notre territoire commun entre Saint-Laurent et Ville de Mont-Royal. Et donc, nous sommes très ravis de voir de plus en plus de compagnies qui participent. Il y avait au moins 4 qui ont participé cette année de notre ville. Et il y en a 2 qui ont gagné d'ailleurs, et je tiens à les féliciter. Premièrement, c'est Dura Undercushions, qui est pour la catégorie des manufacturiers de 50 employés et moins, qui ont fait un excellent travail. Ils ont d'ailleurs gagné il y a 2 ans aussi le prix de la meilleure entreprise, l'entreprise de l'année. Il y a eu aussi cette année clinique d'anesthésie AGM pour la catégorie des services aux particuliers. Donc on est vraiment ravis de voir que notre parc d'industrie et de commerce sont vraiment assez vibrants et ils participent, ils gagnent et on voudrait voir de plus en plus de ce genre d'entreprises gagner et participer. So we're so delighted to have 2 of our companies, enterprises that are on our territory in the town of Mount Royal winning the Gala Alpha categories, in 2 categories in the Gala Alpha organized by the Chamber of Commerce and Industry of St. Laurent and the town of Mount Royal. So we're very happy to congratulate Dura Undercushions and Clinique d'Anesthésie AGM. Thank you and have a good evening. Bonsoir. Thank you very much. Bon, bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être avec nous ce soir. Thank you for joining us this evening and following the events in our community.
Comme est devenu l'habitude, je vais vous faire un bref survoi de certains dossiers d'intérêt. On commence avec le budget. Des rencontres de travail ont eu lieu durant les dernières semaines avec les différents membres de l'administration pour travailler sur le budget. Comme vous pouvez vous imaginer, c'est un long processus avec des journées bien remplies. I'm confident that we have prepared a budget that meets residents' needs and expectations, all the while keeping the tax rate at a reasonable level. La première étape concernant le budget a été franchisée ce soir lors de la séance extraordinaire avec l'adoption du PTI pour l'année 2025, 2026 et 2027. Le budget d'opération sera adopté lors d'une séance extraordinaire le 10 décembre. Comité du Conseil. Plusieurs d'entre vous ont parlé de la création de divers comités du Conseil. Je vous ai entendu et j'ai déjà demandé à la directrice générale de regarder les options. Une rencontre et des discussions auront lieu avec les élus sur ce sujet en janvier. Dossier d'inondation. It is a bit of good news and bad news for the fall. The good news is that we have had very little rain in the past months, therefore bringing the bad news that our flow measuring devices installed have not given us much more information. Les débitmètres demeurent encore en place et selon les prévisions météorologiques, nous aurons de la pluie cette semaine, ce qui nous permettrait d'avoir des données pour permettre la calibration du modèle et avancer dans ce dossier d'importance. Nous continuons à mettre les efforts et travailler à trouver des solutions bénéfiques pour la communauté. Sécurité publique. Notre service de sécurité publique demeure très actif. Une vidéo sur la sécurité aux abords des écoles est disponible sur le Facebook et Instagram. Je vous invite à la consulter. D'autres vidéos sur divers sujets sont en préparation. Please note that we have also published jointly with the SPVM Station 26 a note on safety tips for protecting your home and services our public security can offer for residents. These safety tips are available on our website and the public security social media account. Le REM. Selon les dernières informations reçues, le REM devrait être fonctionnel dans notre tronçon à l'automne 2025. Work on the REM line and in the tunnel seems to be advancing well, and according to the latest information that we've received, the trains should be running in the fall of 2025. The REM has therefore demobilized from the town center, and the traffic pattern is back to the way it was some 4 years ago. Nous sommes en train, avec nos consultants, de travailler la synchronisation des feux pour assurer une bonne fluidité de la circulation. We thank you for your patience as we work on the synchronization of these traffic lights. Communication. Un mot sur les nombreux moyens pour tous les résidents de demeurer informés des activités de la ville et du conseil municipal. En tout, la ville compte près d'une vingtaine de canaux de communication pour rejoindre et renseigner directement les Monteroises et les Monterois sur toutes les activités, événements et enjeux locaux. On parle d'une approche multicanale inclusive, autant numérique que traditionnelle. The town's redesigned website has been up and running for almost a year now. It's your first source for all information, announcements, and updates on municipal activities and services, from events to public notices, bylaws, and council meeting broadcasts. In the event of an emergency, the site will be the primary means of informing residents. À cela s'ajoutent les réseaux sociaux, des plateformes Instagram et Facebook, ainsi que l'infolettre, à laquelle on peut s'abonner gratuitement. Les résidents sont encouragés à suivre et partager ces informations avec d'autres membres de la communauté. Vous pouvez même recevoir des SMS sur votre téléphone avec l'application mobile gratuite BeCity Plus
ou encore recevoir un appel en cas d'une situation d'urgence ou vous inscrivant au système Code Red. Recognizing that more traditional formats such as local newspapers, the municipal calendar, and the TMR Info magazine still play an important role in the information habits of many of our residents, the town also publishes information in these mediums which are distributed door to door to the homes of Mount Royal residents. You've probably also seen the information posted on the city's billboards, on the main boulevards, and on the Morris columns in the downtown area. And Morris columns are those round things in the downtown. I had to look that up. I didn't even know what it was. À cela s'ajoutent les informations transmises sur les réseaux de la sécurité publique, la bibliothèque et le service des loisirs. As you can see, the town's information is available in a variety of forms and is easily accessible to all residents. Je vous remercie pour votre écoute et vous souhaite un bon conseil. Thank you and welcome to this Town Council meeting. Avec cela, on passe à l'adoption de l'ordre du jour. Il est proposé au Conseil d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil du 19 novembre 2024, et ce, sous réserve de retirer le point 8 et d'ajouter le point 36.1 intitulé « Fin d'emploi ». Merci. Je propose. Merci. J'appuie. Merci beaucoup. Je demande le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité, merci beaucoup. Et on passe à la période des questions. Good evening, Mr. Mayor and Council. Romana Rogaszewska, 120 Balfour. We attended the demolition hearing the other day regarding the house on Dunsmuir, and I think it's become quite evident, and we spoke about this before, if it's time perhaps to reinstate Heritage Committee here in the town as we had with Mayor Danny Luke and I believe Mr. Mayor Waugh. That's certainly the criteria on the demolition, etc., should be reviewed, and I think that a lot of people that are maybe buying into town of Mount Royal thinking they can easily get demolition permits and etc., are wasting time, and they're also wasting the time of the committee as well as their money. Something's got to be readjusted. Regarding this house in particular, I think it was already the second time that they've been up for review, etc., and so is there a possibility of restarting a Heritage Committee? Well, as I mentioned in my opening remarks, we will be discussing in January some of the possibilities of different committees. And I also want to make a point about people who buy homes in town of Mount Royal. It's one thing to have something that's considered heritage, and another thing that is perceived or by somebody's taste they consider to be heritage. And I think we need to make sure that we're very objective in this approach. Sometimes there's very few people that object to a demolition, and it does compromise residents and people who want to come here and buy into our town and move into our town, etc. And we have to be, I think, conscious and mindful of the fact that, some people have different tastes, and some people will respect the design and I think the architectural integrity within our community, and that's why we have a CCU committee and we have rules and regulations. So it's a long way to answer your question. Yes, it's going to be one of those committees that we would consider discussing, but there's no guarantees about it. Yes, because I was on one of the committees, as I said, I think it was with Mayor Daniluk, and we came very close to having certain buildings, for example, designated as heritage, but we stopped. It was at the end of the mandate. So I think perhaps it would be a good idea, definitely. Okay. Okay. Thank you. So, yeah, thank you. Thank you. Bonsoir, Nicolas Raymond, 606 Powell. Monsieur le maire, vous avez annoncé que vous allez vous représenter pour un deuxième mandat comme maire. Les élections sont dans 1 an, donc vous nous présentez plusieurs beaux dossiers d'importance pour la ville. Je voudrais savoir, dans votre dernière année de votre premier mandat, quel est votre dossier
principal, là, votre dossier le plus important, auquel vous accordez le plus d'importance, et quelques autres dossiers secondaires. Vous voulez savoir quelle sera ma plateforme pour l'année prochaine? Non, votre dossier le plus important Les pour l'année dossiers, à venir. oui, les dossiers qui sont très importants, c'est les dossiers que je viens d'annoncer avec la présentation du PTI. Naturellement, on va avoir ce centre sportif et loisirs bâti ici à Ville-Mont-Royal. Il faut le développer pour le construire, je veux dire, pour le bénéfice des résidents et les Monterois et Monteroises. Ça fait longtemps qu'on est, comme je dis, c'est past due et pour moi, c'est extrêmement important qu'on arrive à ce point-là pour ce dossier. Aussi, on a mis en place, comme vous avez vu aussi dans le PTI, pendant les 3 prochaines années, on a planifié à peu près 33,6 de notre budget de PTI vers, comme je sais que c'est très, très, très important pour vous, concernant l'eau pluviale, les inondations, le traitement des eaux pluviales, etc. Alors, on a mis une emphase là-dessus et on va le faire d'une manière intelligente pour être sûr que la manière qu'on dépense nos sous, ça va être pour le bénéfice de tous les Monterois, pas juste quelques Monterois. Et il y a un impact domino là-dessus aussi. Alors pour moi, c'est 2 dossiers qui sont importants. Je pense que c'est critique de réaliser ça. Il y a beaucoup de travail là-dessus. Il y a beaucoup d'autres dossiers. Je ne pense pas présentement me demander cette question, mais je suis en réflexion de qu'est-ce que je vais prioriser. Ça fait une année assez chargée et puis, comme vous le savez, des fois, il y a d'autres affaires qui vont graviter vers le top pour être une priorité pour moi-même et pour le Conseil, parce que je peux pas prendre des décisions seul, comme vous le savez. Oui. Merci pour votre réponse. Merci. Tantôt, M. Taillard est revenu sur le gala Alpha. Ça, c'est pour les entreprises comme telles. J'avais posé la question il y a quelques mois, quelle était la date retenue pour le gala Grand Monteroy, qui reconnaît plus la contribution d'individus que d'entrepreneurs ou d'entreprises. Je n'ai pas vu de date passer. Est-ce qu'on peut s'attendre à une soirée Grand Monteroy? Gala Grand Monteroy. Je pense, Mme Cage, je n'ai pas prévu une date. Projet pour des Grands Monterois actuellement. Parce que c'était quand même très populaire avant la COVID, puis c'est un bel événement qui reconnaissait la contribution à la communauté d'individus. Donc, je pense que ça serait bien de repartir la tradition. Merci. Merci. Bonsoir, Karine Gimig, 7 avenue Kenaston. Il y a 2 mois exactement, on avait la soirée des experts, le 19 septembre dernier, là, concernant les inondations. Je voulais savoir, c'était quoi votre plan d'information sur les prochaines étapes là, du plan d'action, comment on se prépare à l'été prochain, parce que sur le site Internet, ce qu'on voit, vous venez de parler des communications, on voit le FAQ, on voit la rencontre du 19, mais depuis ce temps-là, il n'y a rien de nouveau. Puis dans 6 à 8 mois, les pluies vont recommencer. Donc, entre-temps, quel est le plan d'information et puis plus loin de formation, de sensibilisation à vos citoyens? Oui. Alors, je n'ai pas de l'info sur un plan de formation ou d'information, on va dire, pour les citoyens. Oui, c'est ça. C'est pas une formation. On a fait un plan d'informer vraiment beaucoup les citoyens la dernière fois. Et après, tout ça là, a été fini. On était dans la période de PTI, de budget de PTI. Ça prend énormément de temps. Il faut comprendre que il y a beaucoup de présentations qui sont faites, il y a beaucoup de discussions qui ont été faites. Alors, ça fait partie de notre plan de communication, naturellement. Et avec tout ça, on est en mesure d'être sûr d'avoir assez de ressources humaines pour faire les communications. Le plan de revitalisation de notre système d'égout pour éviter des inondations dans le naturellement, on est extrêmement conscient de ça. On ne veut pas revoir de ces problèmes. Et même la semaine dernière, j'ai eu une rencontre avec 2 résidents qui ont été inondés. Ils m'ont vu me voir avec des recommandations qui étaient très intéressantes. Et puis, écoute, on est très conscient de ça. Mais je ne peux pas vous dire et décrire maintenant à ce point-là qu'écoute, 1, 2, 3, 4. On l'a annoncé pendant la soirée d'information concernant quand on avait Marcel Roy qui est ici.
On avait parlé de ça, on a mis du FAQ, comme tu as dit, sur notre site web. Mais au lieu de mettre juste des mots pour mettre des mots, on ne fait pas ça. On veut être sûr que quand on va mettre les étapes, on a un plan, on a des idées, des très bonnes idées avec des échéances et des affaires qui vont être simples pour les résidents de comprendre et de cliquer. Ce n'est pas tout le monde qui embarque, qui vont aller à profondeur pour voir il y a combien de millimètres dans un tuyau. Mais s'ils savent qu'il y a un travaux qui va se prendre place ici, à quelle date ça va commencer, à quelle date ça devrait finir, quel est le but de cet objectif, combien ça va coûter, etc., etc. C'est la manière comme moi, j'aimerais le voir sur notre site Internet et j'en ai discuté avec notre département de communication et ingénierie pour préparer ça. Parce que je ne veux pas qu'ils passent leur temps à préparer des rapports, je veux qu'ils passent leur temps à compléter des travaux pour des solutions pour les résidents. J'ai peut-être une proposition à vous faire aussi. Ce problème-là n'est pas unique à Ville-Mont-Royal. Vous nous avez dit de travailler avec les maires arrondis, aux les alentours. Maires, les DG. Des DG, tout le monde aux alentours. Peut-être. Oui, Nous, c'est des choses qui nous intéressent de savoir qu'est-ce que vous faites dans le background. Qu'est-ce qui est fait avec l'ensemble des autres villes à côté, parce que ce problème-là, il n'est pas unique chez nous. Donc, vous avez eu des rencontres avec d'autres maires et autres, et c'est peut-être des informations qui seraient intéressantes. L'autre chose, c'est de savoir pour le mois de mai, c'est quoi la prévention qu'on va faire. Juste de penser, ça nous a pris jusqu'au mois de septembre pour faire une rencontre avec tous les experts et autres. Peut-être de faire une rencontre dès le mois d'avril-mai pour prévenir et préparer les citoyens avec qu'est-ce qu'on va faire comme plan de mesures d'urgence, qu'est-ce qu'on va faire pour se préparer ensemble pour cet été. Une suggestion. J'ai pris note de ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Tanya Naim, 235 Glengarry. Good evening. I'd like to know the timing of the fact that we're considering making subcommittees and involving residents. Why is it now 3.5 years in, 6 months before an election, after so many different topics that were important, after many residents asking for it, after a committee coming forward to you already formed and got declined, after your council members asked for it? Why now, Mr. Mayor? Well, I don't quite understand your question because I don't think any of those facts are real facts. I'm very sorry. I've had very few requests. I haven't had committees come before me, so I'm sorry to state that that information is inaccurate. We had a new council, a learning curve for a new council, a new mayor, a whole team that had to be brought in here. And I believe we've worked very assiduously on behalf of the residents of TMR, even though we came from two different parties and it was a split team. So I tried to form a unified team in this community. We were elected to do the job for the residents, and we will continue to do so. We are now considering to have discussions about that as a council, and hopefully we will come to consensus on the type of committees that we can form. So you're telling me nobody has asked you to do No, I didn't say that. I said very few people. You have to listen carefully. I said very few people. I am listening. Thank you. Yeah, well, I'm but just don't tell me pointing it out very to you. few people, because we can play back the YouTubes and we could see that residents have asked you. My question was clear. Why now? Why not 2 years ago when we asked for it? Why today? Because the demand is there now. I don't know. I have no idea. We've decided to consider it. Okay, we have no idea. Thank you very much. You're quite welcome. Oh. Question plus Oui, oui. harmonieuse. Oui, allez-y. OK. OK. Là, vous travaillez encore Anne-Sophie Tétrault, 467 Oui. Kindersley. Merci. Donc, là, vous travaillez le budget. Alors, il y a différents éléments donc pour s'assurer qu'il soit pris en compte puis qu'il y ait vraiment une ligne pour ça. Donc, je pense que toute la notion de la communication puis de continuer la sensibilisation des citoyens, c'est une bonne chose. Et puis, comme je parlais dans la séance extraordinaire des moyens de consultation participative, ça va encourir des frais, puis je voulais juste m'assurer que vous aviez pris en compte probablement déjà des services spécialisés pour
pour mener à bien, d'une façon professionnelle, différents mécanismes qui vont faire que la population va vraiment se sentir engagée puis va avoir confiance en son administration puis en ses élus. Et puis, alors, donc, je voulais juste m'assurer de voir, il y a des choses qui coûtent un peu d'argent, mais je pense que l'investissement en vaut la peine, puis ce n'est pas des dépenses en capitalisation, mais plutôt dans votre autre budget. Opérationnel, vous voulez dire. Opérationnel, merci. Donc, je voulais m'assurer que ça soit pris en compte possiblement parce que je vois beaucoup, toujours encore l'emphase sur la construction, la réhabilitation des infrastructures grises, d'ingénierie, mais il y a un paquet d'autres choses qui peuvent être faites et pour ça, ça prend la gestion du changement, ça prend l'engagement des citoyens pour que même tout le monde fasse leur effort pour qu'on puisse gérer de façon durable les eaux pluviales. Puis il y a vraiment des firmes qui sont spécialisées dans les stratégies de communication et tout. Puis je pense que ça vaudrait la peine parce que non seulement c'est important qu'on soit confiant qu'on n'aurait pas d'inondation dans nos sous-sols, mais on a aussi une responsabilité sociale à Ville-Mont-Royal de s'assurer qu'on fasse notre aménagement du territoire, puis on l'occupe de façon qui soit responsable environnementalement parlant. Puis je crois qu'on a besoin d'aide, on est rendu là. On est en 2024, on est une ville avec des citoyens éduqués. Je pense qu'on mérite de faire plus, puis qu'on a besoin d'un peu de sous pour avoir le moyen de nos ambitions. Alors, je vous remercie beaucoup pour votre point de considérer l'établissement de comités consultatifs citoyens, parce que, pour le CCE, Environnement et Développement durable, je pense que ce serait bénéfique pour la Ville. Le plan de la Ville de développement durable vient à échéance en 2025. J'ai bien compris. Désolé, je ne veux pas vous couper la parole, mais sauf qu'il faut que je coupe la parole. J'ai bien compris votre message. Okay. Je comprends, c'est les sous, parce que normalement, c'est une période de questions. Et ce que vous voulez dire, ce n'est pas une question, c'est une recommandation. J'ai bien compris la recommandation. Okay, mettez des sous de côté. Okay, alors je vais non, mais je comprends. Non, mais c'est parce que... Est-ce qu'il y avait une question? Parce qu'il y a... Oui. Est-ce que vous allez impliquer les citoyens dans l'émission de votre nouveau plan de développement durable qui vient à échéance en 2025? Le 2021-2025 se termine. Donc, ça veut dire que cette année, vous allez devoir en produire un autre. Allez-vous pouvoir impliquer des citoyens dans la rédaction de ce plan-là? Tout ça va être pris en considération quand on planifie pour 2025 le plan de développement durable. Et c'est sûr qu'on va prendre tout ça en considération. Oui, en considération. Absolument. Merci, M. le maire. Merci. Monsieur le maire, mesdames, messieurs les conseillers, j'avais une question sur le plan de développement durable. Ça va être une question directe, savoir... Est-ce que je peux vous demander votre nom? Marc Barbeau, 477 Kindersley. Pardon? Marc Barbeau. Oui. 477 Kindersley. OK. Ma question originale était sur le plan de développement durable, à savoir si vous alliez vous plancher sur le renouvellement du plan qui vient à échéance en 2025. Je suis conscient que vous venez d'avoir une question sur le même item. Alors, ma question maintenant, c'est, dans le PTI, il est prévu, je vous ai entendu, qu'il y a 33 % sur les égouts, les eaux pluviales, mais il y avait la ligne suivante, c'était une ligne sur la réfection des routes. Et si ma mémoire me sert bien, c'était 5 millions, 7 millions, 7 millions, ce qui donne grosso modo, j'imagine, 20 à 25 % du budget. Et à un moment donné, je ne sais pas si c'est... il y a eu une ou deux réunions. On a eu une conversation sur les travaux qui ont été faits sur Kindersley, notamment sur Garham et d'autres rues. Et la réponse qu'on a eue, c'est que ces travaux-là étaient engagés, qu'il n'était pas possible de pouvoir renverser la vapeur, arrêter ces travaux-là. Pour les travaux qui sont prévus pour 2025 de 5 millions de dollars, comment allez-vous prévoir la nature des travaux, puis leur intégration dans un plan éventuel de contrôle des eaux? Oui, tout ça va être pris en considération. On est extrêmement conscient si on fait un revêtement. Un revêtement, ce n'est pas d'arracher toute la rue et tous les trottoirs, etc. Un revêtement, c'est un revêtement. Mais tout ça va être pris en considération. Si on va faire des travaux, on veut être sûr que les travaux, on ne veut pas commencer à faire un revêtement en sachant que peut-être
dans 6 mois, il faut qu'on refasse un système de retention, un bassin de retention. Tout ça est pris en considération avec notre département d'ingénierie. Tout le monde est très sensible à tous les sous qui vont être dépensés et comment est-ce qu'on va les dépenser, d'être d'une manière efficace. Il y a des fois des trottoirs qu'il faut qu'on les refasse parce que c'est dangereux pour nos citoyens. Il y a des rues, des fois, qu'il faut qu'on refasse parce que c'est dangereux pour des personnes en bicycle, etc., si on veut avoir des pistes cyclables. Alors, on prend tout ça en considération avant de faire quoi que ce soit. D'accord, merci. Puis une question très pointue. Si le 5 millions, je vous entends sur la question qu'il y a des choses qui sont essentielles, qui sont nécessaires pour la sécurité. S'il y a une partie du budget qui n'est pas utilisée à cette fin-là, puis disons que vous utilisez la moitié du 5 millions, est-ce que c'est reporté dans l'année suivante? Comment ça marche? Ça peut être reporté dans l'année suivante. Alors, ça veut dire que si, par exemple, on vous a montré 2025, on voit les chiffres pour 2025, on peut se fier plutôt sur ces chiffres, et peut-être qu'il y en a des chiffres qui ne vont pas être dépensés. Mais l'année prochaine, là, si j'ai démontré, peut-être il y avait 13,1 millions qui étaient dédiés pour la réparation des travaux sur notre système et pour les eaux pluviales, etc., notre système d'égouts, etc. Peut-être ce montant peut être un 20 millions de dollars. On ne le sait pas encore, mais ça va être décidé dans le temps quand on prépare le PTI pour 2025, 2026, 2027. Ou 26, 27, 28. Oui. Merci. Merci beaucoup. Alors, on passe à la prochaine item qui est, en fait, l'adoption. Bon, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 22 octobre 2024 et la séance extraordinaire du 28 octobre 2024. Attendu que copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 22 octobre 2024 et de la séance extraordinaire du 28 octobre 2024 du Conseil municipal ont été remises à chaque membre du Conseil dans le délai prévu à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes, le greffier est dispensé d'en faire la lecture. Il est donc proposé au Conseil d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 22 octobre 2024 et de la séance extraordinaire du 28 octobre 2024 du Conseil municipal. Merci. Je propose. Merci. J'appuie. Merci beaucoup. Je demande le vote. À l'unanimité. Merci beaucoup. Bon. Dépôt des documents. Ce soir, nous déposons la liste des commandes de moins de 20 000 la liste des commandes de moins de 50 000 la liste des achats sans émission de bon de commande, la liste des chèques et des dépôts directs, un rapport du service des ressources humaines et la liste des permis et certificats. Merci. An expression of condolences. Whereas the town was deeply saddened to learn of the passing of Mr. John Little, whereas Mr. Little was a painter of great renown and a longtime citizen of the town, we submit to council to offer on behalf of the town council, employees and residents of the town of Mount Royal very sincere condolences to the family of Mr. John Little on the occasion of the loss of a loved one. Thank you. I move the motion. Thank you. Je propose. J'appuie, pardon. Thank you. May I have a vote, please? Unanimously. Thank you. Bon, sujet désignation du maire suppléant. Il est proposé au Conseil de désigner le conseiller Antoine Taillard comme maire suppléant de la ville de Mont-Royal pour les mois de décembre 2024 à novembre 2025. Merci. Je propose. Merci. J'appuie. Merci. Je demande le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité. Merci beaucoup. Bon. Directive regarding the use. Non. Point retiré. Point 9. Oui. On passe au prochain. Ça va être agreement with the Borough of Outremont the agreement with Borough of Outremont for the supply and call dispatching services of public security. Il est proposé d'autoriser la directrice générale et le greffier à signer une entente dans les meilleurs intérêts de la ville avec l'arrondissement d'Outremont de la ville de Montréal pour la fourniture de services de répartition de sécurité publique, le tout selon l'offre soumise par la ville de Mont-Royal en octobre 2024. Merci. Je le propose. Merci. J'appuie. Merci. Je demande le vote. Unanimous. Thank you. Okay, financial support to community organizations for 2024. We submit to council to authorize the town to deliver the 2024 grants to groups recognized under the recognition and support policy for community and recreation organizations
to recognize the organizations complying with the recognition and support policy for community and recreation organizations and having made an application in accordance with the policy, and to charge this expenditure up to an amount of $11,100. Thank you. I move. Thank you. I second the motion. Thank you. May I have a vote? Unanimous. Thank you. Refonte du réseau bus de la STM. Attendu que le 3 septembre 2024, la STM a fait une présentation aux élus de Ville-Mont-Royal sur la refonte proposée du réseau bus. Attendu que suite à des questions et commentaires de la part de la Ville et suite à des échanges avec la STM, cette dernière a soumis une nouvelle proposition pour la refonte. Il est donc proposé d'appuyer la proposition de refonte du réseau bus de la STM, datée de novembre 2024 et reçue par la Ville le 6 novembre 2024 et qui sera mise en place lors de l'ouverture du REM, celle-ci répondant aux préoccupations des élus de Ville-Mont-Royal. Merci. Je propose. Merci beaucoup. J'appuie. Merci. Je demande un vote, s'il vous plaît. À l'unanimité. Merci beaucoup. Bon. 2025 calendar of regular meetings of the Municipal Council. We submit to Council to determine as follows the schedule of the 2025 regular meetings of the Town of Mount Royal Council, all these meetings being planned to be held at 7 p.m. Tuesday, January 21, Tuesday, February 18, Tuesday, March 18, Tuesday, April 15, Tuesday, May 13, Tuesday, June 17, Tuesday, July 15, Tuesday, August 26, Tuesday, September 16, Thursday, October 2nd, Tuesday, November 25, and Tuesday, December 16. Thank you. I move. Thank you. I second. Thank you. May I have a vote, please? Unanimous. Thank you. Bon. Réfection des passerelles, entente avec le REM. We submit to Council to authorize the Mayor and the Town Clerk to sign on the town's behalf with Projet REM SEC the agreement concerning repair and rehabilitation work of the pedestrian walkways. Thank you. Je propose. Merci. J'appuie. Merci. Je demande un vote, s'il vous plaît. Thank you. Unanimous. Bon. Adjudication d'une émission d'obligation à la suite des demandes de soumission publique. Attendu que conformément au règlement d'emprunt numéro 1404, 1503, 1803, 1902, 2105, 2301 et 2305, la Ville de Mont-Royal souhaite émettre une série d'obligations. Attendu que la Ville a demandé à cet égard, par l'entremise du système électronique d'adjudication et de publication des résultats des titres d'emprunt émis aux fins de financement municipal, des soumissions pour la vente d'une émission d'obligations datée du 29 novembre 2024 au montant de 2 108 000. Attendu que suite à l'appel d'offres public pour la vente de l'émission, le ministère des Finances a reçu 6 soumissions conformes. Donc, la première soumission provenait de la Banque Toronto Dominion au coût réel de 4,1 %. Deuxième soumission, Marchés mondiaux CIBC incorporé au coût réel de 4,11 %. Troisième soumission, Financière Banque nationale incorporée au coût réel de 14,13 %. 4. Valeurs mobilières Banque Laurentienne incorporée au coût réel de 4,14 %. 5. BMO Nesbitt Burns incorporé au coût réel de 4,15 %. Et finalement, une soumission de Valeurs mobilières Desjardins incorporée au coût réel de 4,17 %. Attendu que le résultat des calculs des coûts réels indique que la soumission présentée par la firme La Banque Toronto Dominion est la plus avantageuse, il est donc proposé au Conseil que l'émission d'obligations au montant de 2 108 000 de la Ville de Mont-Royal soit adjugée à la firme La Banque Toronto Dominion. Que demande soit faite à ces derniers de mandater Service de dépôt et de compensation CDS incorporé pour l'inscription en compte de cette émission. Que CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents. Que CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation. À cet effet, le Conseil autorise la trésorière à signer le document requis par le système bancaire canadien. Et que le maire et la trésorière soient autorisés à signer les obligations visées par la présente émission, soit une obligation par échéance. Merci. Je le propose. Merci.
J'appuie. Merci. Je demande le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité, merci beaucoup. Bon. Concordance short-term and prolongation of resolution relating to a bond loan. Donc, en lien avec la résolution précédente, attendu que conformément au règlement d'emprunt que j'ai précité, la Ville de Mont-Royal souhaite émettre une série d'obligations pour un montant total de 1 108 000 qui sera réalisé le 29 novembre 2024. Attendu qu'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunt en conséquence, attendu que conformément au premier alinéa de l'article 2 de la Loi sur les dettes et emprunts municipaux, pour les fins de cette émission d'obligations, la Ville souhaite émettre un terme plus court que celui originellement fixé au règlement. Attendu que la Ville de Mont-Royal avait le 5 novembre 2024 un emprunt au montant de 3 449 000 sur un emprunt original de 4 364 000 concernant le financement des règlements d'emprunt portant les numéros 1404, 1503, 1803, 1902 et 1803. Deux fois. Attendu qu'en date du 5 novembre 2024, cet emprunt n'a pas été renouvelé. Attendu que l'émission d'obligations qui sera réalisée le 29 novembre 2024 inclut les montants requis pour ce refinancement. Il est donc proposé au Conseil que les règlements d'emprunt précités soient financés par obligation conformément à ce qui suit. 1. Les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 29 novembre 2024. 2. Les intérêts seront payables semi-annuellement, soit les 29 mai et 29 novembre de chaque année. 3. Les obligations ne seront pas rachetables par anticipation. Toutefois, pourront être achetées avec le consentement des détenteurs conformément à la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux. 4. Les obligations seront immatriculées au nom de Services de dépôt de compensation CDS et seront déposées auprès de CDS. 5. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions effectuées à l'égard de ses adhérents. 6. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation. À cet effet, le Conseil autorise la trésorière à signer le document requis par le système bancaire canadien. 7. CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêt aux adhérents par les transferts électroniques de fonds et, à cette fin, CDS prélèvera directement les sommes requises dans le compte à la Banque nationale du Canada. 8. Que les obligations soient signées par le maire et la trésorière. La Ville de Mont-Royal, tel que permis par la loi, a mandaté CDS afin d'agir en nom d'agents financiers authentificateurs et les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu'elles auront été authentifiées. Que, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2030 et suivantes, le terme prévu dans ces règlements d'emprunt soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans, soit à compter du 29 novembre 2024. Et finalement, que compte tenu de l'emprunt de l'obligation du 29 novembre 2024, le terme originel des règlements d'emprunt pour les règlements 1404, 1503, 1803, 1902 soit prolongé de 24 jours. Merci. Je propose. Merci. J'appuie. Merci. Je demande le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité. Merci. Félicitations. Okay, ratification of disbursements for October 1st to October 31st. We submit to Council to confirm and approve the disbursements for the period between October 1st and October 31st, 2024, as follows. Payroll, $3,199,504. Suppliers and other payments, $3,488,794. Financing costs, $317,177. For total disbursements of $7,005,475. Thank you. Je propose. Thank you. J'appuie. Thank you. May I have a vote? Unanimous. Thank you. Entretien des arbres publics. Il est proposé au Conseil d'autoriser une dépense de 863 577,23 taxes incluses pour l'entretien des arbres publics de la Ville pour l'année 2025, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant. D'autoriser une dépense de 863 577,23 taxes incluses pour l'entretien des arbres publics de la Ville pour les années 2026, 2027 et 2028, plus les coûts associés à l'application de l'IPC et comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant. D'accorder à la compagnie Entrepreneur Paysagiste Strathmore 1997 Limitée le contrat portant le numéro C-2024-74 au prix unitaire soumis pour un montant total de 863 577,23 taxes incluses pour l'entretien des arbres pour l'année 2025, le tout conformément au document d'appel d'offres,
et d'imputer les dépenses associées à ce contrat au budget de fonctionnement pour les années 2025 à 2028. Merci. Je propose. Merci. J'appuie. Merci. Je demande le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité. Merci. Snow and ice removal service. We submit to council to authorize an expense of $69,186.21, taxes included, for snow and ice removal in confined areas, including all incidental fees for the period from November 25, 2024 to April 11, 2025, as needed. To award to the lowest conforming tenderer, Aménagement Paysager Bellevue, Contract C 2024-67, for the unit prices submitted in a total amount of $69,186.21, taxes included, all in accordance with the tendering documents, and to charge the expenses associated with this contract to the operating budget of 2024 and operating budget of 2025. Thank you. Je propose. Merci. J'appuie. Merci. Je demande le vote. Merci. À l'unanimité. Merci beaucoup. OK. Service professionnel pour les génératrices du stationnement. Il est soumis au Conseil d'autoriser une dépense de 43 900 taxes incluses pour les services professionnels pour la génératrice du stationnement souterrain de l'Hôtel de Ville. D'accorder à Tetra Tech QI Incorporé le contrat de service professionnel pour la réalisation des mandats A et B au prix forfaitaire soumis de 39 918,17 taxes incluses, conformément à l'offre de service, et d'imputer les dépenses associées à ce contrat au règlement d'emprunt E-2301 et amorti sur une période de 5 ans. Merci. Je propose. Merci. J'appuie. Merci. Je demande le vote. À l'unanimité. Merci beaucoup. CCU recommendations. We submit to council to approve the PIIA plans that have been the subject of a favorable recommendation from the CCU at its virtual meeting held on October 18, 2024. Plan number 2, 240 Chester, for modification to issued permit, change of column on left side of the garage. Plan number 3, 5500 Royal Mount for signage. Plan numéro 5, 428 Walpole, pour agrandissement en cour arrière avec les options suivantes. Le débordement de la toiture latérale proposée le 18 octobre 2024 est approuvé. Option 1, préserver la proposition du 20 septembre au niveau de la porte d'entrée et de la fenêtre. Option 2, préserver la proposition du 20 septembre en ajoutant de la maçonnerie, briques, au-dessus de la porte d'entrée, remplace l'imposte et au-dessus de la fenêtre en façade latérale. Plan numéro 8, 2235 Hanover, pour agrandissement en cour arrière et latérale droite. To refuse the PIIA plans that have been the subject of a non-favorable recommendation of the CCU at its virtual meeting held on October 18, 2024. Plan number 10, 821 Caledonia, for PIIA modification. Plastica siding for bay windows is not favorable due to the following. The proposed material doesn't fit in with the Tudor house style. Texture is important, so stucco is required. To approve the PIIA plans that have been the subject of a favorable recommendation from the CCU at its virtual meeting held on November 1st, 2024. Plan number 1, 821 Caledonia, for PIIA modification, plastica cladding instead of acrylic, subject to the following. Plastica cladding is acceptable but must respect the originally approved timbering design. Plan number 3, 486 Lazard, for rear and side yard extensions, subject to the following. Option B, charcoal for opening coloring. Plan numéro 6, 1680 Caledonia, pour réfection de la marquise et remplacement des portes et des fenêtres sous la réserve suivante. L'ensemble des fenêtres et le soffit doivent être peints de couleur sablon, option B. Plan numéro 7, 1001 Moncrief, pour agrandissement en cour arrière. Plan number 9, 406 Beverly, for facade renovation, subject to the following. The canopy over the main entrance must be preserved as it is an important architectural feature. Plan number 10, 747 Lanark, for window replacement. De refuser les plans d'implantation et d'intégration architecturale, PIA, ayant fait l'objet d'une recommandation non favorable du CCU lors de la réunion virtuelle tenue le 1er novembre 2024. Plan numéro 4, 1861-1863 Canora, pour modification des fenêtres et de la porte patio, non favorable selon les motifs suivants. La couleur noire est refusée, une couleur claire telle que l'existant à préserver.
notamment pour la visibilité de ce bâtiment sur un lot d'angles. Perte de l'essence et de l'architecture d'origine typique d'une maison georgienne. Les fenêtres doivent être à guillotine et vitrage à carreaux, tel que précisé dans le PIA pour un bâtiment qui se rapproche le plus de la typologie maison georgienne. Plan d'élévation requis pour bien illustrer le projet, type de fenêtre, volet à conserver ou non, revêtement métallique à modifier ou non, soffit à modifier ou non. Merci. Thank you. Je propose. Merci. J'appuie. Merci. Je demande le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité. Merci beaucoup. Bon. Dérogation mineure pour l'immeuble situé à 550 avenue Portland. Attendu que le propriétaire de l'immeuble situé au 550 avenue Portland a soumis une demande de dérogation mineure visant à légaliser, conformément au règlement numéro 13-12 sur les dérogations mineures, la marge de recul latérale gauche existante à 1,78 m, empiétant de 20 cm dans la marge minimale de 1,98 m requise au moment de la construction en 1942. Attendu que suite à des modifications réglementaires subséquentes, la réglementation actuelle prévoit des marges de recul latéral minimales de 2,3 m. Attendu que la présente demande de dérogation est rendue nécessaire par l'empiètement de 20 cm. Attendu que l'approbation de cette demande légalisera la marge de recul latéral gauche existante, mais ne pourra s'appliquer à toute construction subséquente. Attendu que conformément au règlement 13-12 et après mûre réflexion lors de sa séance du 4 octobre 2024, le comité consultatif d'urbanisme a recommandé d'accepter cette dérogation mineure. Il est donc proposé au Conseil d'accepter, conformément au règlement 13-12 sur les dérogations mineures, de légaliser la marge de recul latérale gauche existante à 1,78 m pour le bâtiment situé au 550 avenue Portland. Merci. Je le propose. J'appuie. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on passe au vote? Non? Bon, je passe au vote. Je demande le vote, s'il vous plaît. Approuvé. OK. Merci. À l'unanimité. Merci beaucoup. Adoption of bylaw 1441-20 to amend zoning bylaw 1441. Whereas in accordance with Section 356 of the Cities and Towns Act, the draft bylaw number 1441-20 to amend zoning bylaw number 1441 with regards to driveways and heated paved areas was preceded by a filing and notice of motion given on October 22nd, 2024, we submit to Council to adopt bylaw number 1441-20 to amend zoning bylaw by number 1441 with regards to driveways and heated paved areas. Thank you. Je propose. J'appuie. Thank you. May I have a vote? And that's unanimous. Thank you. Bon, adoption du règlement 1451-2, modifiant le règlement numéro 1451. Attendu que conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, le règlement 1451-2, modifiant le règlement 1451 sur le régime de retraite des salariés col blanc et col bleu de la Ville de Mont-Royal afin d'inclure diverses modifications, a été précédé d'un dépôt et d'un avis de motion donné le 22 octobre 2024. Il est donc proposé au Conseil d'adopter le règlement numéro 1451-2, modifiant le règlement 1451 sur le régime de retraite des salariés col blanc et col bleu de la Ville de Mont-Royal afin d'inclure diverses modifications. Merci. Je propose. Merci. J'appuie. Merci. Je demande le vote. À l'unanimité. Merci beaucoup. Adoption of bylaw number 1452-2, amending bylaw number 1452. Attendu que conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, le règlement numéro 1452-2, modifiant le règlement 1452 sur le régime de retraite des salariés cadres et des salariés professionnels de la Ville de Mont-Royal afin d'inclure diverses modifications, a été précédé d'un dépôt et d'un avis de motion donné le 22 octobre 2024. Il est proposé au Conseil d'adopter le règlement numéro 1452-2, modifiant le règlement 1452 sur le régime de retraite des salariés cadres et des salariés professionnels de la Ville de Mont-Royal afin d'inclure diverses modifications. Merci. Je propose. Merci. J'appuie. Merci. Je demande le vote. L'unanimité. Merci beaucoup. Adoption of bylaw 1473, exempting the town from the obligation to allow accessory dwellings. Whereas in accordance with Section 356 of the Cities and Towns Act,
Bylaw number 1473, exempting the town from the obligation to allow accessory dwellings, was preceded by a filing and a notice of motion given on October 28, 2024. We submit to council to adopt bylaw number 1473, exempting the town from the obligation to allow accessory dwellings. Thank you. I move the motion. Thank you. J'appuie. Thank you. May I have a vote, please? Unanimous. Thank you. OK. Dépôt et avis de motion du projet de règlement numéro E2408. Je dépose le projet de règlement numéro E-2408 autorisant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 32 200 000 $ pour la construction d'un bâtiment situé au 30-40 avenue Roosevelt et donne avis de motion qu'il sera présenté pour adoption à une séance subséquente. Merci. On passe au prochain. Dépôt et avis de motion du projet de règlement numéro E2501. Je dépose le projet de règlement numéro E2501 autorisant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 3 475 000 pour l'entretien des bâtiments et l'acquisition d'équipements et donne avis de motion qu'il sera présenté pour adoption à une séance subséquente. Merci. Filing and notice of motion draft bylaw number E2502 to authorize capital expenditures. Ce soir, je dépose le projet de règlement numéro O-2502 autorisant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 795 000 $ pour l'acquisition des véhicules et d'équipements et donne avis de motion qui sera présenté pour adoption à une séance subséquente. Merci. Filing and notice of motion for draft bylaw number E2503 to authorize capital expenditures. I filed draft bylaw number E2503 to authorize capital expenditures and a loan of $5,750,000 for municipal infrastructure work and gives notice of motion that it will be introduced for adoption at a future sitting. Thank you. Débat et avis de motion du projet de règlement numéro E2504, autorisation des dépenses en immobilisation. Je dépose le projet de règlement numéro E-2504 autorisant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 3 500 000 $ pour des travaux d'infrastructure d'égouts et d'aqueducs et donne avis de motion qu'il sera présenté pour adoption à une séance subséquente. Merci. Bon, prochain, c'est dépôt et avis de motion du projet de règlement numéro 1-2505, autorisation des dépenses en immobilisation et un emprunt de 1 025 000 $. Je dépose le projet de règlement numéro E2505 autorisant des dépenses en immobilisation d'un emprunt de 1 025 000 $ pour des travaux de parc et donne avis de motion qu'il sera présenté pour adoption à une séance subséquente. Merci. Filing and notice of motion draft bylaw number E2506 to authorize capital expenditures and a loan of $405,000. I am filing draft bylaw number E-2506 to authorize capital expenditures and a loan of $405,000 for the purchase of computer equipment, and I'm giving notice of motion that will be introduced for adoption at a future setting. Thank you. Politique en matière de harcèlement et de violence au travail. Il est proposé au Conseil d'adopter la révision de la politique en matière de harcèlement et de violence au travail préparée par le Service des ressources humaines. Merci. Je propose. Merci. J'appuie. Merci. Je demande le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité, merci beaucoup. Prochain, creation of a new positions. We submit to council to authorize the creation of new positions in accordance with the report attached to this resolution as an integral part thereof. Thank you. I move the motion. J'appuie. Thank you. May I have a vote, please? Unanimous. Thank you. Ça, c'était 34, 35. Bon. Nomination d'un contremaître voirie. Il est proposé au Conseil de nommer M. Malek Laïd au poste de contremaître voirie auxiliaire, et ce, à compter du 18 novembre 2024, de nommer M. Laïd permanent à ce poste à compter du 6 janvier 2025 et d'accorder à M. Laïd une rémunération selon la politique de reconnaissance des employés cadres selon la classe 18 à l'échelon 3. Merci. Je propose. Merci. J'appuie. Merci. Je demande le vote à l'unanimité. Merci.
Bon, prochain, c'est nomination d'un chef de section permis et inspection. We submit to council to confirm Ms. Lisa Julien in the auxiliary position of section head permits and inspections from January 1 to June 30, according to the salary level, class 13, level 3, in accordance with the politique de reconnaissance des cadres, and to appoint Ms. Lisa Julien to this position on a permanent basis effective July 1st, 2025. Thank you. Je propose. Thank you. Je l'appuie. Thank you. May I have a vote, please? Unanimous. Thank you. OK, 36-1, fin d'emploi d'un employé cadre. Il est proposé au Conseil d'autoriser la fin d'emploi de l'employé 906889 en date du 19 novembre 2024, le tout selon la recommandation du Service des ressources humaines. Merci. Je le propose. Merci. J'appuie. Merci. Je demande le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité. Merci beaucoup. Bon, là, on passe à un rapport sur les décisions prises et orientations du Conseil au Conseil d'agglomération. Attendu que le maire de la Ville doit exposer la position qu'il entend prendre sur les sujets inscrits à l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil d'agglomération du 21 novembre 2024 et de discuter de celle-ci avec les autres membres du Conseil présents afin d'adopter une résolution établissant l'orientation du Conseil conformément au paragraphe 2 de l'article 61 de la loi sur l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations. Il est proposé au Conseil de mandater le maire ou son représentant à assister à la séance ordinaire du Conseil d'agglomération du 21 novembre 2024 afin de prendre toutes les décisions qu'il jugera appropriées sur les dossiers présentés à cette séance en se basant sur l'information qui y sera fournie et ce, dans l'intérêt supérieur de la Ville de Mont-Royal. Merci. Je propose. Merci. J'appuie. Merci. Je demande le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité. Merci beaucoup. Là, on passe à la deuxième période de questions. Oh, désolé. Nicolas Raymond, 606 Powell. Il y a à peu près 5 ans, la Ville de Mont-Royal avait commandé une sculpture à un sculpteur, M. Claude Millette, la sculpture Éclosion, je crois, qui devait être exposée au campus de l'Université de Montréal. Il paraît que cette sculpture est prête depuis plusieurs années, mais elle dort dans l'entrepôt du sculpteur aux frais de la Ville, 4 500 par année pour les frais d'entreposage et d'assurance. Pouvez-vous nous informer un peu pourquoi elle dort dans l'entrepôt? Est-ce qu'il y a un conflit quelconque avec l'université pour la livraison? Et pourquoi on continuerait à payer des frais là, pour une sculpture non livrée? Oui, je peux vous informer un petit peu là-dessus. C'était un don de Ville-Mont-Royal à l'Université de Montréal. L'université a décidé qu'il ne voulait pas la sculpture sur un site sur lequel nous avons préparé une base de ciment, etc., pour accepter la sculpture. Ils ont décidé un changement dans l'administration de l'université et présentement, je sais que notre greffier est en discussion avec leur département légal à l'université pour prendre la responsabilité du sculpture qu'on veut leur donner. Pour une raison ou une autre, et je peux demander M. Verdi peut-être d'éclaircir ça un petit peu plus. Il y a des discussions, mais il n'y a pas de décisions qui sont prises du côté de l'Université de Montréal. Nous autres, on a décidé. Non, mais présentement, on finalise vraiment les derniers. On l'attache ça juridiquement. Là. Ça s'en vient, vraiment. Ça devrait. Ça fait quelques années, mais sérieusement, il y a des sérieuses discussions présentement, puis on est en fin de parcours. Là. Merci de vos explications. C'est juste dommage qu'un don ait généré autant de problèmes. Mais on n'a pas de compte. On Merci. veut donner quelque chose à quelqu'un, il le refuse. Qu'est-ce que tu veux? Merci beaucoup. Merci. Bon, avec ça, nous passons à lever de la séance. Il est proposé de lever la séance. Merci. Je propose. Merci. J'appuie. Merci. Je demande le vote. À l'unanimité. Merci beaucoup et bonne soirée à tout le monde. Merci.